Hello la famille, j'espère que vous allez bien, c'est Mano et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale, mais j'espère qu'elle vous plaira. Le 2 décembre 2022 sortait ce que presque personne ne sait sur la Côte d'Ivoire. Le jeu de société de mon blog Candy Côte d'Ivoire, un jeu de société que j'ai donc créé pour permettre à tout le monde de connaître, de découvrir mon pays à travers des faits assez insolites. D'ailleurs, je tiens à vous remercier parce qu'il n'a fallu qu'un mois pour écouler le premier stock du jeu et c'est incroyable, c'est tout simplement fou. Merci beaucoup pour votre amour, pour votre soutien, franchement merci, un grand merci. Je pense même que le mot merci même ça suffit pas, mais vraiment merci. On a vendu le jeu donc en Côte d'Ivoire bien évidemment, en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, c'est juste incroyable. Actuellement on a un deuxième stock de boîtes mais qui est disponible uniquement que sur Abidjan pour le moment. Nous allons reprendre les ventes à l'international très bientôt et pour commander votre jeu, c'est le lien en description. Je tiens ici dans mes mains ce que presque personne ne sait sur la Côte d'Ivoire, mon jeu, mon tout petit bébé. Il fait je pense moins de 200 grammes et donc là voilà, ici on a le nom du jeu au recto. Au verso, on a des avis qui sont d'ailleurs de vrais avis. Donc là, il y a un avis qui dit « Je les adore, j'apprends toujours plus sur mon pays grâce à eux. Je les ai même utilisés pour une soirée avec des amis. Merci !» Et ça, c'est... Donc quand la personne dit « Je les adore », la personne parle des questions en fait. Voilà. Ici, vous pouvez voir sur le côté là. Donc ça, c'est ma boîte. C'est pour ça qu'elle est un peu, on va dire, cabossée parce que je la transporte partout avec moi. J'ai partout avec cette boîte, partout. Donc elle est un peu cabossée, mais rassurez-vous, quand vous commandez le jeu, les boîtes ne sont pas comme ça, heureusement. Donc et sur le côté ici aussi, vous avez le QR code qui permet d'accéder au blog. Donc quand vous scannez ce QR code, vous accédez directement au blog Candy Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, à présent, nous allons ouvrir la boîte au moment du tambour. Quand vous ouvrez la boîte, vous avez 50 cartes qui sont regroupées en 5 catégories et chaque catégorie est classée par couleur, donc c'est vraiment très facile de se retrouver. Ça, c'est la première catégorie donc voilà, couleur orange. C'est la Côte d'Ivoire dans le monde. D'ailleurs, savez-vous que Jay-Z, le grand Jay-Z, a une chanson dans laquelle il cite le nom de la Côte d'Ivoire? Il faut, si vous voulez savoir, vous voulez connaître quelle est la chanson, achetez le jeu, vous attendez quoi? Bien vidéo, bien placement de produits. Ensuite, il y a la deuxième catégorie qui est la catégorie personne. Et là, par exemple, la première question, on dit qui est Agnaba, un riche négrier installé en Côte d'Ivoire avant la colonisation, un célèbre marchand d'ivoire pendant la colonisation, le prince ivoirien qui fut envoyé à la cour du roi Louis XIV. Mais qui est Agnaba? La troisième catégorie, donc ça c'est la catégorie couleur un peu rose. Les cartes sont trop belles, vraiment, bravo Malika. Malika c'est la graphiste. Art et culture, Zoulou, donc voilà. Ensuite on passe à la quatrième catégorie, nature et géographie. Cartes un peu bleu, un peu vert, voilà, c'est la couleur des cartes. Et là on a la première question qui dit laquelle de ces plantes s'appelle Abidjan? Oui, il y a une plante qui s'appelle Abidjan. Et Heliconia pistacorum, Ficus elastica, Hibiscus mosquitosus. Si vous voulez savoir, encore une fois, il faut acheter le jeu. Et dernière catégorie, donc ça c'est la catégorie histoire et politique. Les cartes sont bleues. Donc elles ressemblent un peu aux cartes qu'on vient de voir. Et là, on a la question suivante. Quel a été le pays qui a failli être échangé contre la Côte d'Ivoire avant la période coloniale? La Gambie, le Ghana, l'Algérie. Et puis, on a ici deux autres cartes. Donc ça c'est la carte des inscriptions avec les règles du jeu. Et ici, cette carte-là qui s'appelle le mot de Mano. Donc, c'est un petit mot que j'ai fait pour tous ceux et celles qui achètent le jeu. Et ouais, c'est mon petit mot pour vous. Donc, voilà un peu le genre d'informations que vous pourrez trouver dans cette carte. Oui, on peut aller encore plus loin.
Quel roi ivoirien envoya plus de 1000 hommes combattre auprès de la France pendant la Seconde Guerre mondiale? Voilà, on a ce genre de questions. Ou quelles questions on peut encore avoir? Alors, on va aller dans nature et voilà, géographie. Parmi ces animaux, lequel ne trouve-t-on pas en Côte d'Ivoire? La baleine, le dauphin, la pieuvre géante du Pacifique. À vous de trouver. Et encore une fois, si vous voulez avoir la réponse, achetez le jeu. Afin de rendre la vidéo un peu plus dynamique, je vais répondre à une série de questions, à une série de 10 questions qu'on m'a souvent posées quand le jeu est sorti. Et je vais lire un peu je vais lire les questions qui sont sur mon ordinateur, juste à côté. Alors la première question est comment l'idée m'est venue? Très bonne question, je pense que c'est la question qui revient le plus. Alors il faut savoir que en 2019 j'ai créé donc Candy existe depuis 2016 et en 2019 j'ai créé le compte Instagram de Candy et je cherchais un moyen d'animer la page, de la rendre, enfin d'interagir avec les abonnés aka la famille Candy. Et j'ai commencé à faire des quiz, donc chaque vendredi je posais des questions relatives à la culture ivoirienne, des questions de culture générale, mais vraiment dans tous les domaines. Ce qui fait qu'à la fin j'avais vraiment une base de données assez importante de questions. Et en 2021 je me suis dit bah en fait pourquoi ne pas en faire un vrai jeu en fait, pourquoi pas. Et chercher un moyen de monétiser Candy, notamment pour financer des événements et tous les projets que j'ai dans ma petite tête pour Candy. Et je me suis dit bah oui, au bout d'un moment oui, pourquoi pas. Et c'est comme ça que j'ai créé ce que presque personne ne sait sur la Côte d'Ivoire. Et il faut savoir aussi que sur Instagram, il y avait vraiment un vrai engouement, à tel point même que souvent les gens m'envoyaient un message pour me dire oui, non mais aujourd'hui là tu n'as pas mis les keys, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou bien non, là, est-ce que j'ai gagné? Parce qu'après je disais oui, voici les vainqueurs, ouais, voici ceux qui n'ont pas gagné. Enfin non, je disais que voici les vainqueurs, non, je disais pas qu'ils n'avaient pas gagné, voici les vainqueurs et tout ça. Donc il y avait vraiment un engouement autour de ça. Et la preuve qu'il y avait un engouement, c'est que bah quand le jeu est sorti, premier stock écoulé, sold out. Donc je pense que oui, c'était quelque chose que je devais faire. Voilà. Ensuite, qui a rédigé les questions? It's me, myself and I. Alors faut savoir que pour tout ce qui est contenu, donc pour tout ce qui est contenu, c'est-à-dire écrire les questions, écrire les réponses, écrire les règles, tout, en fait, tout, c'est moi qui ai tout fait. C'est moi qui ai tout écrit, tout ça. C'était pas facile et c'était pas la partie que je préférais le plus. Mais bon, bah là, je veux bien que quelqu'un le fasse. Et pour ce qui est on respire un bon coup et on repart. Pour ce qui est maintenant de, par exemple, les images, ça c'est la graphiste, donc Malika, et l'imprimeur, bah, du coup, qui a imprimé les cartes. Mais voilà, j'ai rédigé tout comme une grande fille. Et ça m'amène à une autre question qui revient assez souvent aussi. Comment j'ai fait pour trouver toutes ces informations? Alors encore une fois, j'avais vraiment cette base de données là que j'ai accumulée au fil des années. Donc quand j'ai décidé de créer le jeu, il fallait juste repartir dans la base de données pour voilà, prendre quelles questions je trouve pertinentes pour être dans le jeu. Et puis vous admirez cette belle bibliothèque derrière moi. Il y a des livres en haut aussi. Donc voilà, j'avais... donc en fait pour créer le jeu j'ai lu. Voilà, j'ai beaucoup lu. J'ai regardé des documentaires, des séries, j'ai écouté des podcasts. En fait, des articles scientifiques, des articles de journaux. En fait, tout ce qui pouvait me permettre d'avoir une source d'information fiable, bah, je l'ai exploité en fait pour créer le jeu. Voilà. Quatrième question. Combien de temps m'a-t-il fallu pour créer le jeu? Alors, il m'a fallu 9 bons mois, donc une vraie grossesse. Hein. Quand je vous dis que le jeu, si, c'est mon bébé là, c'est mon bébé. Oh. Donc, il m'a fallu 9 mois entre... Donc, j'ai eu l'idée, comme je l'ai dit, en 2021. Mais entre le temps où j'ai commencé à travailler sérieusement dessus, l'exécution, donc j'ai commencé à vraiment travailler dessus, on va dire février-mars 2022. Le temps que le jeu sorte le 2 décembre 2022 à 9 mois. Voilà. Et voilà, donc un vrai bébé, t'as capté.
Alors, ce qui m'emmène du coup à la question numéro 5. Comment as-tu trouvé la graphiste et l'imprimeur? Donc ça, c'est une question aussi qui revient souvent. Alors, la graphiste, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, humainement déjà, Malika Adaï. Je la suivais sur Instagram. Et c'est marrant parce que la dernière fois, j'ai trouvé des notes dans mon téléphone où j'avais écrit que j'aimerais travailler un jour avec elle. Et on a déjà travaillé sur un autre projet qui a rien à voir avec Candy. Et j'étais vraiment satisfaite du résultat qu'elle avait fait. Donc je me suis dit, bah, je vais continuer avec elle. Et quand j'ai parlé du jeu, elle a tout de suite adhéré, elle était contente, elle voulait participer, et ça s'est bien passé. Donc voilà. Ça, c'est pour la graphiste. Maintenant, pour l'imprimeur, donc c'est un de mes amis, Eric Adé. Et Eric est d'ailleurs c'est celui qui a fait le nouveau logo de Candy. Donc il est vraiment très très fort, il est lui aussi graphiste. Je lui ai envoyé un message pour lui demander s'il connaissait quelqu'un qui serait capable d'imprimer des cartes de jeu pour moi. Et il m'a donné le numéro de l'imprimeur. Comme quoi, parfois, il suffit juste de demander. Voilà. Et je mettrai les liens d'Eric et Malika en description pour que vous alliez voir leur travail parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Voilà. Ensuite, est-ce que ça a été difficile de gérer la création du jeu à distance? It's a yes and a no at the same time. Alors oui et non. Oui parce que vraiment c'est mon projet, mon jeu. Donc c'était vraiment à mon rythme. C'est-à-dire que si aujourd'hui je me levais, je dis ah aujourd'hui on va travailler par exemple sur le design des cartes, on travaille sur le design des cartes. C'est moi, c'était vraiment très très chill à ce niveau-là en fait. Donc ça, il n'y avait pas de problème. On a avancé à mon rythme. Après, le problème qui se posait, et pourquoi non, c'était difficile. Oui, ça a été difficile de gérer la création du jeu à distance. C'est-à-dire que moi, je ne vis pas en Côte d'Ivoire, ni la graphiste, elle vit dans un autre pays. Et il n'y avait que l'imprimeur qui vivait en Côte d'Ivoire. Donc, en fait, je pense souvent, ça c'est vraiment avec du recul, je me dis souvent, si tu as besoin de faire des modifications, tu as besoin de quelque chose, tu peux aller chez la personne, si tu es dans le même pays, tu peux aller, enfin, tu peux te rendre au lieu de bureau, au lieu de travail, pardon, de la personne et vous pouvez discuter de tout. Alors que là, bah, c'est juste WhatsApp, j'avais juste WhatsApp. Si la personne n'est pas en ligne, tu peux pas appeler, à moins que j'ai envie que... On me facture 200 € pour pas appeler à l'étranger, mais voilà, je peux pas appeler. Donc ça c'était difficile parce que souvent j'avais besoin de réponses maintenant, réponses rapides, ou eux ils avaient besoin, donc, que ce soit la graphiste ou l'imprimeur, que je réponde maintenant, mais moi j'étais pas connectée ou je pouvais pas répondre. C'était compliqué, mais heureusement j'ai des parents en or qui étaient disponibles et qui, par exemple sur Abidjan, quand j'avais besoin de joindre l'imprimeur et qu'il n'était pas par exemple connecté sur WhatsApp, s'ils avaient du temps, ils l'appelaient pour moi. Et puis après, ils ont dû gérer plus tard les livreurs qui, oui. Non, ceux-là, ils m'ont fatigué, quoi. Oh, ils m'ont fatigué, mais bon, mes parents ont pu gérer. Et heureusement, maintenant, on a un livreur qui est vraiment topissime, qui m'a été recommandé par mon oncle. Merci, tonton Siri. Et ouais, mon oncle m'a recommandé ce livreur et tout se passe bien. Sinon là, c'est que les livreurs d'Abidjan m'ont montré. Ça aussi c'est un autre truc, c'est-à-dire être là, donc être en France, mais devoir gérer des livreurs qui sont à Abidjan. Et ils savent que tu n'es pas sur place. Mais ma chérie, en tout cas, j'ai vu de ces choses, mais je pense que ça peut faire l'objet d'une autre vidéo, donc je vais pas m'attarder dessus. Alors, quelles ont été les difficultés dans la conception du jeu? Comme j'ai dit tout à l'heure, le projet était vraiment assez chill. Hein. Franchement, ça a été à mon rythme, comme je voulais. Je prenais les décisions comme une vraie boss là. Big boss, big boss. Mais une difficulté, ça a été le fait que... Bah, en fait, il fallait rédiger les questions et j'aimais pas ça. Fallait rédiger les questions. Bah, comme j'ai dit, il fallait bien que quelqu'un le fasse. Donc, il fallait rédiger les questions, les réponses, vérifier les informations. C'était hyper long à faire et je pouvais pas demander de l'aide à proprement dit parce que bah, je suis restée très silencieuse sur ce projet jusqu'à ce que bah, j'arrive à la fin. Donc, c'était mon truc à moi toute seule. Je le protégeais donc je pouvais pas. Après il fallait corriger le projet et là sur ce coup heureusement qu'il y avait mon ami Kevin qui m'a aidé, qui a relu parce que je réalisais pour voir s'il n'y avait pas de faute, mais je pense qu'on a genre 5-7 versions
du jeu qu'on a dû corriger. Chaque fois on finit de corriger une version, on se rend compte que ah, il y a une faute. On corrige. Et ouais, je pense que la partie correction, ça a été... c'était pas évident. Et c'est la partie que j'ai le moins aimée. Donc ouais, je dirais la partie correction. Donc je dis par exemple, voilà, la correction, la rédaction, ouais, en fait tout le truc qui est pas intéressant. Non, c'était intéressant, mais c'était redondant en fait de devoir relire les mêmes choses. Et au bout d'un moment, le piège c'est que tu relis tellement la même question 10 fois que sans t'en rendre compte, tu n'y prêtes plus vraiment attention. Et donc il y a d'autres fautes qui peuvent, il y a des fautes qui peuvent se glisser comme ça. Donc voilà. Est-ce que, question numéro 8, ah ça va vite quand même, hein? Est-ce que j'avais quelqu'un pour m'aider, une équipe pour m'aider à créer le jeu? Non. Comme je l'ai dit, j'ai fait tout toute seule, comme une grande fille. Donc voilà, j'ai fait tout toute seule, j'avais pas d'équipe. J'avais mes parents que je consultais, donc j'ai mes parents. Que je consultais souvent pour avoir leur avis. Donc je leur demandais par exemple de m'aider pour les couleurs, parce qu'au début on avait comme Malika a fait une proposition, il y avait 2 propositions de boîtes. Moi j'aimais une couleur, mes parents aimaient une autre, et ils trouvaient que c'était du coup la version finale, c'est celle que mes parents aimaient. Donc c'était pas mon premier choix, mais je suis contente qu'on ait prise cette version finale. Mais moi voilà, je demandais l'avis de mes parents par rapport à cette version là, donc ils m'aidaient dessus. Pour le nom, donc le nom c'est mon papa qui a trouvé le nom. Quoi d'autre? En fait je voulais vraiment faire ce que je voulais et je ne voulais pas d'influence, donc j'en ai parlé à personne. Les seules personnes, comme j'ai dit, que je consultais c'était mes parents. Donc c'était, si j'avais d'autres questions, peu importe, je leur posais tout le temps des questions. Et Malika, parce que voilà, c'est la spécialiste, elle est graphiste, elle s'y connaît et c'est tout. Et donc j'ai fait mon truc toute seule dans mon coin, et quand je sentais que j'avais suffisamment avancé, j'en ai parlé à 2 de mes tatas qui m'ont beaucoup aidé, et à une de mes grandes sœurs, Onouchi Courant, ma vieille mère en fait. Et ce sont les personnes que j'ai consultées, et vers la fin, vraiment quand je savais que j'étais sûre de moi, que le projet allait vraiment sortir, là j'ai commencé à informer mes amis, mais j'avais pas d'équipe. Nope. Avant-dernière question. En fait je trouve que les questions vont vite, mais quand même là on est déjà quand même à plus de 10 minutes je pense, mais bon, peut-être au montage ça fera moins. Le jeu sera-t-il quelque chose de permanent? Of course, yes. Alors oui, le jeu sera quelque chose de permanent. Déjà là, on est sur le 2e stock. Donc je pense qu'on est bien parti pour faire des stocks encore et encore et encore. Donc le jeu sera quelque chose de permanent. Je l'espère, et je travaille. Pour moi, c'est pas juste... Enfin, j'y travaille, c'est pas juste une histoire de... C'est quelque chose de 3 mois, après on n'en parle plus. Non, pour moi, c'est sur du long terme. Je veux faire ça. Et oui, donc oui, le jeu sera quelque chose de permanent. Enfin, dernière question. Bon là, pour le coup, ce sont 2 questions que j'ai mis ensemble. Alors c'est que j'ai fusionné. Est-ce que je compte travailler avec des écoles? Et quels sont les projets pour le futur? Mes projets pour le futur par rapport au jeu. Alors je veux travailler avec des écoles. Ça c'est vraiment quelque chose que je veux, parce que c'est avant tout un jeu éducatif. Donc je vois bien... Par exemple, j'aimerais bien que... je me rappelle quand j'étais petite, à l'école on nous donnait les tableaux d'honneur parce que c'était bien travaillé et tout. Ça serait bien que on ait en plus de mon tableau des tableaux d'honneur que les enfants recevront dans mon jeu, j'aimerais. Donc si vous êtes un responsable d'école et que vous regardez cette vidéo, contactez-moi, j'aimerais vraiment travailler avec votre école. Et concernant mes projets futurs, ce serait de faire d'autres éditions du jeu, pourquoi pas. Faire d'autres éditions, de vendre le jeu à l'international, mais dans des boutiques à l'international et même dans des boutiques à Abidjan. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment, et puis devenir la référence du jeu en Côte d'Ivoire. Non, franchement, aujourd'hui, là, je suis contente de faire cette vidéo. Toute la semaine, j'ai pensé à ça et j'étais là. J'ai fait ma vidéo. Et là, finalement, nous y sommes.
Je suis vraiment contente. Ah oui, il y a une autre question que j'avais pas notée mais dont je viens de me rappeler. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire, envoyez-moi un message sur Instagram. J'y répondrai. Si je vois que j'ai beaucoup d'autres questions qui viennent encore, je ferai peut-être une vidéo. Alors on m'a demandé pourquoi le nom, ce que presque personne ne sait sur la Côte d'Ivoire. Donc je pense que c'est... Je voulais pas un nom genre Candy Kiss, quelque chose comme ça. C'était trop genre... C'était quelque chose qui avait du caractère en fait. Et une fois, on était en train de discuter avec mon papa et tout, parce que je disais, oh, faut qu'on trouve le nom du jeu, on va faire comment ça. Et puis il a dit, mais attends, ce que presque personne ne sait sur la Côte d'Ivoire. Et voilà, et je me suis dit, ok, moi ça me va, ça me plaît. Le prénom c'est certes long, enfin le nom est certes long à prononcer, mais c'est, comme on dit en anglais, c'est catchy. Donc voilà. Et ouais, donc c'est ça. Alors, c'est la fin de notre vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et maintenant que j'ai parlé un peu de comment j'ai fait pour créer le jeu, j'espère pouvoir parler des coulisses, de tout ce qui se passe en coulisses. Donc par exemple, comment je gère les stocks, comment ça s'est passé avec les livres. Bon, ça c'est vraiment un truc qui m'a traumatisée parce que j'entendais beaucoup parler de comment c'était difficile le système de livraison à Abidjan. Et je l'ai expérimenté et ouais, c'est pas facile. Donc j'espère vraiment cette année donner plus de coulisses par rapport au jeu. Et oui, voilà. Donc on espère. Et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On reprend les activités doucement, tout doucement chez Candy. Et bientôt aussi, comme je vous ai dit, on va reprendre les livraisons à l'international. Donc vraiment restez connectés parce que les boîtes partent très vite. Donc si vous n'avez pas pu avoir de boîte dans le premier stock, le deuxième stock là, dès que j'ai dit les boîtes sont là, achetez en même temps parce que ça va vite. En tout cas, merci beaucoup la famille. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Candy.